fois clinicien dans le service et puis je co-dirige une équipe de recherche avec ma collègue Véronique Ditko-Sarsa. Et je dois aujourd'hui vous faire un exposé sur, je dirais, les nouvelles avancées sur la compréhension des mécanismes à l'origine des vascularites. Et je vais vous présenter principalement un résultat qui a été obtenu récemment et qui a permis de faire une publication dans une grande revue internationale et qui nous aide à mieux comprendre une vascularite particulière qui est la maladie de Wegener ou granulomatose avec polyangéite. Alors si vous avez à la fin de l'exposé des questions sur les autres vascularites, bien entendu je suis là pour y répondre. Et puis pour ne pas être trop long, j'ai décidé de ne faire que des réponses aux questions sur l'intérêt de surveiller sur la prise de sang les encas, parce que sinon j'allais me faire un petit peu bousculer avec l'emploi du temps. Donc j'ai modifié un peu mon exposé en utilisant, mais je ferai le copyright à la fin, en utilisant les personnages de Raphaël Darbon, parce que j'ai trouvé que ce qu'il avait fait était excellent. Hein, voilà. Donc, si on veut résumer la physiopathologie de la granulomatose de Wegener ou granulomatose avec polyangéite, il y a un vaisseau que vous voyez figurer ici, avec un stimulus inflammatoire, et ici on a représenté une bactérie, hein, mais ça peut être autre chose. Et il y a ici les acteurs principaux de cette maladie que sont les neutrophiles. Hein. Phil le neutrophile, vous le connaissez maintenant. Voilà. Donc en pratique, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il va y avoir au cours de cette maladie un certain nombre de phénomènes qui vont survenir, notamment une activation de ces neutrophiles, et ensuite eh bien, une expression particulière d'une enzyme qui s'appelle la protéinase 3 à la surface des neutrophiles, avec apparition d'anticorps qui vont cibler cette protéinase 3, qui vont contribuer aussi à l'activation des neutrophiles qui vont dégranuler tout ce qu'ils ont à l'intérieur et qui contiennent ces granules différentes enzymes, dont la protéinase 3. Cette protéinase 3, en fait, elle va se déposer à la surface des cellules endothéliales, donc les cellules qui recouvrent la face interne des vaisseaux. Et à cet endroit-là, eh bien, les ANCA vont se fixer dessus. Les ANCA, c'est des anticorps, ils reconnaissent la protéinase 3, ils se fixent dessus. Et puis une fois qu'ils se sont fixés dessus, ils abîment, ils bousillent. Hein. Et donc là, ils vont détruire les cellules endothéliales et donc abîmer la paroi vasculaire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces neutrophiles activés, modifiés, eh bien, ils vont avoir une survie augmentée. Normalement, un neutrophile, ça vit 6 heures, et on pense que dans la granulomatose de Wegener, ça vit beaucoup plus longtemps. Et on va avoir d'autres phénomènes qui vont survenir, que sont une activation des lymphocytes. Alors, il y a deux grandes catégories de lymphocytes. Les lymphocytes B, qui vont contribuer à fabriquer les anticorps, dont les ANCA, les fameux anticorps dirigés contre la protéinase 3, qui est dans le cytoplasme des neutrophiles. Et donc là, je vous ai représenté Weber, le lymphocyte B de Raphaël Darbon. Et puis vous avez aussi un, mais celui-là, je vais lui présenter, Totor, hein, parce qu'il n'est pas dans le film, mais il va falloir le rajouter. Hein. C'est un lymphocyte T qui, lui, va aussi participer à une partie des mécanismes de la maladie, et c'est lui qui va aider à faire des granulomes. Hein. Et les granulomes, c'est un versant important de cette maladie. Et donc, dans cette maladie, la granulomatose avec polyangéite, tout au départ, c'est les neutrophiles et les ANCA, mais à l'arrivée, il y a un rôle important des lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes T, qui sont, qu'on appelle dérégulés, c'est-à-dire perturbés dans leur fonctionnement. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter, parce que cette perturbation dans leur fonctionnement va entraîner la formation en fait, de granulomes. C'est ce qui donne les signes au niveau des sinus, au niveau du nez, éventuellement au niveau des oreilles, les nodules dans les poumons. Donc ça, cette partie-là de la maladie, c'est des granulomes, et ce n'est pas directement lié aux anticorps, c'est plus les lymphocytes, et en particulier les lymphocytes T. Donc, j'introduis maintenant l'article. Alors, c'est un article scientifique, comme ça, c'est pas très appétissant, mais ce que ça dit, c'est que finalement, la protéinase 3, qui est la cible des anticorps dans la granulomatose avec polyangéite ou granulomatose de Wegener,
cette protéinase 3 qui est présente sur les neutrophiles qui sont en train de mourir, donc qu'on appelle apoptotique. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, c'est le neutrophile qui est vieillissant. Après 6 heures, il commence à mourir en fait. Et bien dans ce contexte, la protéinase 3 qui est présente à la surface des neutrophiles, eh bien elle va perturber le comportement du système immunitaire et elle va en fait entraîner un mécanisme agressif et une perte de la tolérance des neutrophiles qui sont en train de mourir. Normalement, un neutrophile qui est en train de mourir, c'est d'une banalité déconcertante, tout le monde s'en moque. Et s'il y a la protéinase 3 à la surface, et 2-3 autres trucs, je vais vous passer les détails, et bien tout d'un coup, le système immunitaire y réagit, et en fait contribue à la survenue des signes cliniques de la maladie de Wegener, et notamment des granulomes. Et donc, là j'ai pris vraiment directement les images de Raphaël Darbon. Donc vous avez Max, le macrophage, qui est en train de faire ce qu'il doit faire normalement, c'est-à-dire qu'il doit boulotter un neutrophile apoptotique. Apoptotique, donc il est en train de mourir, ce neutrophile, après 6 heures, et donc Max le boulotte. Et donc ce macrophage, en boulottant le neutrophile, eh bien, il va s'activer et fabriquer des substances qui vont aller activer en retour le neutrophile. Et le neutrophile qui est activé est recruté. Donc on part d'un neutrophile boulotté, tout d'un coup il y a plus de neutrophiles qui arrivent. Et puis surtout, le neutrophile est plus normal. C'est un neutrophile qui a des gros boutons rouges. La protéinase 3 est présente à la surface. Et ça c'est quelque chose qui est franchement anormal. Et cette protéinase 3 présente à la surface, elle va entraîner une activation du macrophage, mais ce macrophage va avoir du mal finalement à boulotter la protéinase 3 présente à la surface des neutrophiles, et finalement il y aura un retard à l'élimination des neutrophiles, un signal de danger pour le système immunitaire qui dit « oulala, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à contrôler la situation ». Et finalement, le macrophage va fabriquer des substances qu'on appelle cytokines, et il va fabriquer des cytokines qu'on appelle pro-inflammatoires, et qui vont en fait donner la fièvre, la fatigue et l'inflammation, activer des cellules qu'on appelle dendritiques, peu importe, et ces cellules, ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont entretenir la boucle d'activation des neutrophiles qui expriment la protéinase 3, et donc on est dans un cercle vicieux. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène supplémentaire, c'est que, alors que normalement, eh bien, les lymphocytes T sont des lymphocytes qui ont une possibilité de se différencier, et notamment en lymphocytes T pro-inflammatoires dans cette maladie, eh bien, on va avoir un rôle des ANCA. Vous voyez, ils sont apparus là, les ANCA. Et les ANCA qui se fixent à la surface des neutrophiles, ils vont en fait perturber le fonctionnement du système immunitaire, perturber le fonctionnement du macrophage, et en fait entraîner une fabrication particulière d'une population particulière de lymphocytes T, qui sont des lymphocytes T qui vont fabriquer des substances qui vont stimuler le lymphocyte B à produire des anticorps. Et ce que Véronique Vitko a pu montrer, c'est cette partie-là ici d'activation du macrophage et cette perturbation du système immunitaire. Et notamment, ça va empêcher la formation de lymphocytes T qu'on appelle régulateurs, qui sont ceux qui contrôlent notre système immunitaire tous les jours, un peu les gendarmes si vous voulez. Dès qu'ils voient quelque chose d'autoréactif, de l'auto-immunité, de l'agressivité vis-à-vis de l'organisme, normalement les T-régulateurs bloquent. Et là, avec ce mécanisme, eh bien, il n'y a plus de T-régulateurs. Alors c'est un peu compliqué, je ne pouvais pas l'expliquer, enfin j'ai pas trouvé comment l'expliquer plus simplement, donc j'imagine que c'est déjà un peu trop compliqué. Mais c'est ça qui a été mis en évidence dans l'article de Véronique Vitko. Et ce que ça permet de penser, c'est que des thérapeutiques qui n'ont pas du tout été utilisées jusqu'à maintenant, qui ciblent l'interleukine 1, pourraient peut-être, chez des malades qui ne répondraient pas au traitement qu'on a aujourd'hui, éventuellement être testés. Mais ça, c'est encore même pas... il n'y a même pas de projet soumis, c'est quelque chose qui est en réflexion. Voilà. Et ça, c'est le problème de la recherche au laboratoire. Alors, dans ce travail, il y a des travaux chez la souris, mais il n'y a pas de travaux chez l'homme, autrement qu'en prenant les neutrophiles et le sérum de patients atteints de granulomatose de Wegener. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc finalement, ces perturbations des mécanismes de contrôle du système immunitaire sont liées à la PR3, à la surface des neutrophiles, et aux anticorps antiprotéinase 3 qui se fixent dessus. Alors ça, c'est l'équipe
avec donc Véronique Vitko, qui est à côté de moi, qui dirige le groupe. Hein, on dirige tous les deux le groupe. Et vous avez un certain nombre de personnes connues. Alors j'ai peur qu'il n'y ait pas tout le monde sur la photo, parce qu'on rajoute les gens, mais je m'aperçois que Xavier Puéchal n'est pas sur la photo, il va falloir qu'on le rajoute. Là, vous avez Benjamin Terrier, vous avez ici Alexis Régent, je parle pour les cliniciens du service, Jonathan London. De façon importante, Nathalie Thieblemont est une chercheuse qui a rejoint notre groupe il y a 1 an et demi. Elle est spécialisée elle aussi dans les neutrophiles, les basophiles, donc elle renforce l'équipe. Et puis vous avez différents chercheurs qui ont fait le travail, notamment Kate Martin, qui avec Arnaud Millet ont signé le papier en premier auteur. Et alors je voulais remercier l'association des patients, Bernard Piastra pour sa gentillesse, son amabilité, son soutien et puis la relation très amicale qu'on a. Raphaël Darbon, bien sûr, avec qui on échange de plus en plus, et surtout pour cette contribution majeure, je pense, parce que ça va aider les patients à comprendre les mécanismes à l'origine des vascularites. Et donc je me suis permis d'emprunter quelques personnages au scénario qu'il vous a fait. Combien ? On va voir. Et puis je voulais dire merci à Bernard, hein, parce que Bernard Piastra a quand même fait énormément, hein, président fondateur. Et je voulais ici qu'on puisse tous le remercier. Je pense qu'il va être remercié plusieurs fois aujourd'hui. Et voilà, j'ai fini. Hein.